Allez, on y va, on coupe pas, tout d'un coup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bons moments avec votre famille, avec vos proches pendant ces périodes de fin d'année qui sont souvent des occasions de se réunir les uns avec les autres, que des cœurs ont pu être touchés avec ce que vous avez eu à dire, avec la manière dont vous avez pu agir, réagir, et que des cœurs vraiment soient interpellés, soient impactés par notre vie transformée en Christ, quand on se laisse vraiment interpellé par lui, par la manière dont il va nous enseigner, par ce qu'il va nous dire au travers de sa parole, au travers de témoignages de frères et sœurs autour de nous, et que cela puisse déborder de notre cœur, qu'on puisse avoir un cœur rayonnant d'amour, débordant de sa lumière, et que cela puisse vraiment se déverser autour de nous, pour que le royaume puisse être présent et visible et palpable auprès de celles et ceux qui sont placés sur notre chemin par notre Seigneur. Merci à celles et ceux qui continuent à me soutenir au travers de Tipeee, via des dons financiers. Ça permet de m'encourager vraiment beaucoup, à cette chaîne de continuer aussi, notamment au travers de la création de nouveaux contenus qui vont arriver, mais aussi également à tous celles et ceux qui me soutiennent par les commentaires, par les partages, par les questions qui peuvent être posées, par tout ce genre de choses. Vraiment un grand merci à toutes et à tous. C'est riche, c'est très encourageant. Très encourageant. Merci. Comme certains le savent, donc j'ai commencé, après avoir fait 25 ans de théâtre, à faire du stand-up. Donc j'ai joué une première scène dans une église à l'occasion de Noël, un sketch sur la naissance de Jésus. J'étais quand même assez flippé parce que on écrit un sketch humoristique dans une église qui parle de la naissance de Jésus. L'idée était quand même au départ de pouvoir jouer ça dans des bars ou dans des salles de spectacle, donc à des personnes qui n'ont pas forcément la foi, qui n'y connaissent rien. Bethléem, c'est dans le sud. C'est Marseille. La Galilée, c'est Schnorr-Pas-de-Calais. Hein. Quand Jésus il est né, c'était acheté chez les Marseillais. Et j'avais un peu d'appréhension sur la manière dont ça allait être perçu et accueilli dans une église avec des frères et sœurs qui sont convertis depuis presque 35-40 ans. Certains autres, j'avais un petit peu peur de bousculer leur religiosité, on va dire. Voilà, j'avais pas trop envie, j'avais un peu peur de ça, mais finalement ça a été super bien accueilli, donc c'est cool. C'est pas leur faute à Marie et Joseph. Ils étaient en plein dans Pékin Express, galère avec les lèvres. J'ai vraiment à cœur ça, j'ai commencé avec la chaîne YouTube 1811, d'ailleurs j'ai eu plusieurs remarques qui me disaient « Oh Baptiste, t'es un petit peu trop enseignant en ce moment, hein, avant c'était plus rigolo ». Oui, on me l'a dit, on me l'a répété encore il n'y a pas très longtemps, donc je réfléchis à refaire des vidéos un peu plus basées sur, pas forcément sur l'humour, mais beaucoup plus accessibles aux sourds et malentendants spirituels, ou en tout cas à celles et ceux qui n'ont jamais vraiment approché la Bible avec un cœur sincère. Je suis pas curé. Je suis pas non plus dans la team catho, hein. Moi je suis chez les syndicalistes, les protestants. Et je me suis acheté il n'y a pas très longtemps des commentaires de Dominique Angers sur l'évangile de Marc. Donc c'est en 4 volumes, pour l'instant il y a le volume 1, donc il y aura volume 2, volume 3, mais c'est des commentaires super bien faits je trouve, ça nous explique à la fois évidemment le contexte, les textes en eux-mêmes, avec des petites questions qui viennent nous interpeller les uns les autres. Donc si vous avez à cœur d'approfondir un évangile, je vous conseille l'évangile le commentaire de l'évangile de Marc, qui est très intéressant. Et si vous êtes aussi intéressé par l'histoire de l'Église, j'ai découvert ce bouquin qui s'appelle L'évangélisation dans le monde, qui permet de voir, l'évangélisation du monde, pardon, qui permet de voir donc jusqu'à la réforme protestante comment s'est passé le partage du message de l'évangile depuis le groupe à la résurrection de Christ puis à son ascension, donc à partir de ce moment-là, jusqu'à la réforme protestante. Donc comment l'évangile s'est répandu à travers le monde, dans l'Empire romain au départ avec les persécutions, avec tout ça, puis ensuite pendant l'âge sombre qui précède le Moyen-Âge, puis finalement pendant le Moyen-Âge, la Renaissance et la réforme. Il y a un volume 2 que j'ai pas encore acheté, que j'ai pas encore lu, qui parle donc de la réforme jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant de voir que il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été faites par des frères et sœurs lorsqu'ils arrivaient dans des pays qui ne connaissaient pas du tout l'évangile, mais ça on le sait, c'est l'histoire, donc ça évidemment ça en parle, et ça parle aussi de la manière de certains frères et sœurs qui sont pas très connus dans l'histoire, mais qui ont eu un impact fort auprès de certains peuples, auprès de certaines sociétés, au niveau de la proclamation de l'évangile et du message de Christ
qui n'était pas du tout connu et qui n'était surtout pas très bien proclamé dans certains endroits. Mais bon, du coup, voilà, c'est bien, ça permet de faire un point sur la manière dont le monde a pu recevoir l'évangile jusqu'à la Renaissance. Je vous le conseille, si l'histoire vous intéresse, ou si les commentaires bibliques vous intéressent, vous pouvez y aller sans souci. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour... J'ai fait un petit point là pendant les vacances, et c'est quelque chose que je retrouve un peu partout chez les frères et sœurs, et c'est vrai que parfois le Seigneur nous demande de nous engager dans quelque chose, et on ne sait pas trop pourquoi. On a ça à cœur, c'est confirmé par la parole, c'est confirmé par des temps de prière, c'est confirmé par des témoignages, c'est confirmé par des temps de partage, par des prédications, par des vidéos, par plein de trucs, et on sait que c'est là que le Seigneur nous appelle. Mais, en ce moment en tout cas, mais on ne sait pas trop pourquoi. On peut avoir une idée globale de ce que le Seigneur attend de nous. Bon, outre l'appel général qui est de proclamer l'évangile, de se laisser interpeller, transformer par Christ, pour faire de toutes les nations des disciples, hein, ça c'est l'appel global, mais pour chacun d'entre nous, avec les différents dons spirituels qu'on peut avoir, les différentes activités, ou en tout cas travaux que le Seigneur nous demande de faire, qui va nous permettre de nous équiper, que ce soit dans les études, dans le travail, ou dans des associations, peu importe, on va apprendre des compétences, on va être connectés les uns avec les autres, ou avec des personnes qui ne sont pas forcément à Christ, hein. Mais on va être comme ça connectés, et on avance, et on grandit, et c'est comme ça qu'on acquiert des talents, des compétences, des savoir-faire, et tout ça, ce qui nous permet ensuite de mettre ça à contribution du royaume de Dieu. Mais des fois, on sait à peu près où ça nous mène, mais on ne sait pas trop pourquoi il nous demande de faire ça maintenant, alors que ça n'a rien à voir. Et quand je vois tout ça, je commence à percevoir un petit peu comme des pièces d'un puzzle qui se mettent en place les unes avec les autres. Et ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que le Seigneur peut vous mettre des choses à cœur, vous comprenez pas trop pourquoi, vous savez que c'est lui qui vous l'a dit parce que ça a été confirmé de plein de manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également, ça a peut-être aucun rapport avec ce que vous faisiez avant. Par exemple, il y a des missions ou des choses pour lesquelles je me suis engagé pour un temps, et je me rendais compte avec les mois qui passent que j'étais peut-être pas forcément dans une bonne direction. Alors, c'est une direction qui est peut-être bien, hein, intéressante et tout, mais qui n'était pas celle que le Seigneur m'avait mis à cœur. J'avais laissé un peu trop de place à la chair, ou dans le sens où c'est quelque chose qui m'intéressait parce que ça pouvait peut-être rapporter un peu d'argent à ce moment-là, ou alors c'était pour rendre service à quelqu'un qui venait me voir « Ah Baptiste, j'ai besoin de toi, aide-moi !» Et j'y étais allé, mais j'aurais pas dû dire oui. C'est pas grave, je prie, je dis Seigneur, écoute, tout ce que j'ai accepté qui n'est pas de toi, retire-le. Et il y a des moments où il a répondu très rapidement, et d'autres moments où il me dit, en gros, c'est à toi de prendre la décision. Avancer par la foi, c'est aussi avancer sans avoir la certitude, sans avoir toutes les preuves écrites devant nous, sinon, où est la foi, quoi? Si on a toutes les confirmations devant nous, et que c'est écrit noir sur blanc, et qu'on a un SMS tous les matins, il n'y a plus de foi, du coup. Alors que marcher par la foi, c'est ça, c'est faire confiance à Dieu. Et c'est le sens de ma prière pour vous, et pour cette année 2025, parce que vous êtes peut-être dans une saison qui a commencé en 2023, en 2024, qui continue en 2025, ou alors il y a une saison nouvelle qui s'ouvre maintenant pour vous, et je voudrais vous parler de Romains 14, verset 22, qui dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors dans le contexte, il parle de la nourriture qui est offerte aux idoles, et que il n'y a pas de souci pour en manger, mais ce que tu fais, fais-le avec une conviction, parce que si ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Et le mot conviction utilisé à ce moment-là, en grec, c'est pistis. Et pistis, pour celles et ceux qui le savent, ça veut dire la foi. La foi en Dieu, la foi en l'œuvre de Christ, la confiance, la fidélité. C'est ça le sens du mot pistis. Donc tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Donc dire « Ah là là, j'ai péché parce que j'ai bu un coup de trop », ou « J'ai péché parce que j'ai menti », ou alors oui, d'accord, on sait que c'est pas bien, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs pour transformer ça. Mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui fasse confiance dans toutes les décisions qu'on va prendre et qu'on s'en remette à lui.
Parce que si on commence à prendre des décisions par nous-mêmes, ce qu'on fait très régulièrement, et que je fais encore très régulièrement, ce que je vous dis, je le dis aussi à moi-même, il y a des fois, j'y vais par moi-même parce que, voilà, j'oublie de le prier, ou j'ai pas trop envie, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est... ça, c'est péché. Alors, et du coup, on manque la cible, parce que la cible que Dieu attend, c'est qu'on lui fasse pleinement confiance, qu'on s'en remette pleinement à lui, que ce soit lui le centre de toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre, des paroles qu'on va pouvoir dire, des attitudes qu'on va avoir, qu'elles soient vraiment inspirées de lui, qu'elles viennent de lui, que ce soit lui qui agisse à travers nous, qu'on soit simplement ses outils pour proclamer son évangile autour de nous. Donc, je prie pour que le Seigneur continue vraiment de nous transformer, de travailler nos cœurs cette année 2025, comme il a commencé à le faire depuis quelque temps, et qu'il puisse vraiment nous utiliser comme il le souhaite. Ne soyons pas l'argile qui va commencer à râler en disant « Ah, mais dis donc, tu veux faire de moi un vase, mais moi j'aimerais plutôt être un plat. » Non, le Seigneur a choisi que nous serions des vases. Enfin, moi un vase, toi peut-être une assiette, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, il a défini des choses pour nous. Avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons une pensée dans la tête de nos parents, il savait déjà ce qu'il allait faire avec nous. Donc faisons-lui confiance, parce que lui seul sait vraiment ce qui est bon pour nous. Lui seul sait ce qui va nous attendre dans les temps à venir. Alors Seigneur, je m'en remets à toi. Sois le centre de nos vies pour cette année. Que ta lumière rayonne dans nos cœurs. Inspire-nous des choses nouvelles, ou de continuer, Seigneur. Parce qu'on veut que les corps soient transformés, on veut que les cœurs soient transformés, on veut que ça change, Seigneur, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre travail, dans nos associations. Et merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Donne-nous d'être pleinement à ton écoute, de garder les regards fixés sur toi. Amen.